Bonjour, je voulais vous montrer une vidéo. Je vous ai déjà fait, pour ceux qui me connaissent, un support écrit sur l'open tuning de sol qui est très souvent joué, très souvent utilisé dans le cadre des musiques country, folk et bluegrass. Voilà. Donc en fait, on accorde la guitare de manière différente, on accorde sol. Alors, l'accord de sol, qu'est-ce que c'est, petit rappel vite harmonique très simple. Qu'est-ce qu'un accord? Un empilement de tierces. On part de sol, sol, la, si, do, ré, etc. Et en fait, l'accord de sol, c'est tout simplement la fondamentale, sol, la, si, sol, si. On saute une note à chaque fois. Si, do, ré, si, ré. Je saute une note. Ok? On utilise un peu comme les enfants l'histoire des creux et des trous, vous savez, pour compter les mois. Exactement le même principe. On met le sol ici, sol, la, si, do, ré, on prend les pointes, sol, si, ré. Voilà, j'ai mes trois notes. Conclusion, je vais garder mes sol et mes si. Le si, je l'ai ici, en deuxième corde. J'ai le sol en troisième corde, et j'ai un ré en quatrième corde. Donc il me reste la première, la petite et la grosse corde qui sont en mi et que je vais baisser en ré, qui était en mi ici, j'ai déjà accordé, qui était là, que je vais baisser là. Voilà. Et il nous reste la corde de la, la cinquième corde, qui était en la, que je baisse en sol. Ok? Je me retrouve avec ré, sol, les mêmes cordes. 4 et 6, 3 et 5. Sol, ré. Le seul si qui est ici et le ré qui est là. Voilà. Donc déjà, vous pourriez jouer comme ça, en faisant que des barrés. Par exemple, si vous deviez jouer le cycle de quinte, sol, sol, et puis après, vous savez que vous avez la carte. Donc, au-dessus de sol, vous avez la carte, tout le monde la connaît, do, voilà, et ré. Donc, quand vous avez sol, do et ré, vous avez. Voilà, ok. Donc, ici, si je veux le faire ici, sol, ré. Voilà. Donc, on va voir que très souvent, c'est très facile. On joue sur la cinquième case. Voilà. Alors, quels sont les doigtés? Alors, on va voir que c'est très facile parce qu'en fait, avec deux doigtés, deux positions de la main gauche, on joue tous les accords possibles et inimaginables qui sont dans sol majeur. Sachant qu'après, évidemment, chacun de nos accords vont être des open, comme ils sont en open tuning, vont avoir des extensions. Alors, on va voir le doigté le plus simple, c'est tout simplement ici, par exemple, on va systématiquement jouer, on va le faire avec la petite corde, notre gamme va être là. 0, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Vous voyez, voilà. Alors, pour la main gauche, on va voir que on peut jouer toutes ces phrases ici, pendant que les autres, en utilisant ces phrases-là, ça donne un côté très sitar, avec beaucoup de liaisons. Voilà, ça. Alors c'est joué dans la musique indienne, voilà. Là, c'est les plans de sitar indiennes. Et c'est aussi des plans que l'on retrouve dans les open tuning, chez les guitaristes qui jouent en open tuning dans le cadre de la musique country ou bluegrass. Voilà. Alors le plan de base, c'est d'abord à vide, évidemment.
le deuxième plan, on joue un La mineur, en fait, puisque ces cordes-là, les 3 cordes du milieu, n'ont pas été changées, on peut jouer un La mineur, on va le jouer 7e. Donc on garde ça. Je vous montre. Ce doigté-là, tout simplement, on est sur la... Pardon, on est sur la... Je fais mon La mineur, donc je fais mon La mineur comme ça. Et j'enlève, tout simplement, je mets un 7e de Do mineur. Voilà. Alors, on peut jouer. Là, je joue main droite, je joue 5 et les 3 aigus. Après, je joue cet accord, donc on va avoir un Si mineur en montant tout simplement de 2 cases. Vous voyez, donc toujours même position. Là, on a une position, tout simplement, on pince les mêmes cordes, mais à la 5e case. Voilà. Et après, on retrouve ce même doigté que celui que je viens de voir. 7 et 6. Pardon. 7 et 7. Et après, on reprend le premier et les 2 suivants. Voilà, ok. Voilà, je résume. 2 en position La mineur, 2 en position tout simplement voilà, en position, comment on pourrait l'appeler, position 7 et 7 quoi. Une La mineur et encore 2 comme précédemment. Et après, au-dessus, évidemment, au-dessus de la 2e case, on retrouve le plan initial. Voilà. Donc ça, c'est le premier plan. Comme ici, je suis accordé comme la 6e case, on pourrait très bien mettre, au lieu de cette note-là, on pourrait mettre celle-là, ok? Mais on peut jouer aussi sa quinte, la quinte de chaque accord, en la jouant là. Et alors, donc on retrouve le même plan, tout simplement, on remonte le doigt là, ici, pour chacune des positions. D'avoir eu voilà, on voit que là on change l'accord de 5 ou 6 qui sont rejoués avec le pouce dans le cas de l'arpège, on change le bourdon par une basse mouvante. Voilà. Et au même titre que nous avions ces notes-là, évidemment, nous avons la même dessous, puisque nous avons 2 cordes de Ré. Donc on peut rajouter cette note, ou ne jouer que cette note. Ok, hein? Yes. Et voilà, là, il y a tous les plans d'open tuning en sol. En fait, tout simplement, à partir de 5 positions, faciles à mémoriser, celle-là et celle-là. Voilà. On va voir la partie main droite, après on va voir comment enchaîner nos accords pour faire en sorte que ça sonne de manière un petit peu harmonique. Voilà. Alors la main droite, on va jouer l'arpège, alors je me remets sur un plan picking, donc les plans de flat picking typiques. Alors en fait, on joue, vous avez dû apprendre, je pense, en tout cas j'ai d'autres vidéos qui vous ont été fournies en ligne ou dans le cadre, dans un cadre pédagogique quelconque, le principe de base des arpèges simples qui est celui-là. Donc on a ça, c'est l'arpège de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après vous avez 1, 2, et 3, et 4, et 1,
celui-là, c'est un arpège picking qui est très très fréquent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors celui-là sera joué voilà. Celui-là est très celtique, très musique irlandaise, celtique, vraiment toutes les musiques un petit peu anglicanes comme ça. Ça sonne assez mineur et il y a ce flow continu. Hein, on joue que des croches, que des croches, que des croches. Alors ça peut être du 4-4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou du 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, voilà. Là, il y a des jeux de quoi vraiment s'amuser, faire des musiques sympas, quoi. Voilà. Donc le principe déjà sur cet accord qui est totalement celtique, ce doigté, pardon, c'est très. En fait, on a 1 et 2 et 3 et 4 et pouce. Donc là, facile, pouce, index majeur, on revient à l'index. Et auriculaire. P, I, M, I, A. P, I, M, I, A, I, M, I. Là, je le fais à vide, hein. Ok, je fais là-bas ce que je veux. Voir ce que ça donne avec ma bouche. Bien travailler la régularité du débit. Bien laisser résonner chaque corde. Au milieu, on peut placer ça pour là, on est sur un arpège très compris qui fait la liaison dans un climat plus assez, comment dire, assez anglican. Et là, on a un plan un petit peu country qui vient donner une espèce de relance dynamique, vous voyez. Bon. Ça n'enlève pas le côté, hein. Aussi ça. Voilà. Vous avez sur ce même doigté, hein, même doigté de main gauche, vous avez aussi un débit rythmique beaucoup plus proche de la musique country américaine, notamment du bluegrass. Et là, le plan type du bluegrass, c'est le plan type banjo. En fait, on n'a plus du tout un débit régulier. On va avoir 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3. Donc on a basse noire, puis ici 2 et 1, 2 et basse, index majeur. Je
la basse du dessous pour avoir le troisième temps. 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3. Je rajoute la suite. 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et celui-là, le petit doigt, petite corde, enfin annulaire. 1, 2 et 3 et je rajoute l'autre. 1, 2 et 3 et 4. Je reviens avec l'index sur ma troisième corde. 1, 2 et 3 et 4. 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 Vous voyez que travailler cet arpège-là, qui est souvent utilisé sur des cadences fréquentes, vous allez le retrouver. Bon, ça a fait l'objet d'autres vidéos. Hein, en dehors de l'open, tuning de sol, vous le retrouvez chez Bob Dylan, vous le retrouvez dans plein de configurations, chez les Beatles, des morceaux comme Julia, voilà, tous les morceaux acoustiques des Beatles sont souvent joués avec cet arpège-là, Crosby, Stills, Nash & Young, vous voyez, voilà. Donc toutes les grandes références de la guitare acoustique rock folk des années 70, et voilà, qui a succédé en fait, et qui a utilisé tous ces poncifs de la guitare country, qui ont récupéré un petit peu tous ces arpèges, qui ont transité par des gens comme Pete Seeger, vous voyez, des gens comme ça, Grim Allwright et compagnie. Voilà. Donc, je reprends cet arpège. C'est très balade. Alors, vous voyez. Dans ce contexte-là, ce qui est super, c'est vraiment les slides hammering. Voilà, de quoi s'amuser. Hein. Dernier doigté de main droite, c'est, on va doubler le premier temps, au lieu de faire. D'avoir la basse seule, on le double avec la petite note ou une autre, pour commencer avec la petite note. Alors pourquoi? Parce qu'on va l'entendre, elle va sonner comme une chanterelle si on ne joue pas ici, si on ne joue pas on ne joue pas de mélodie à l'intérieur de nos accords sur la petite corde. Ça va être très facile de l'entendre sur le premier temps. Voilà, donc on peut le faire sous simplement 2 accords. Voilà. Dernier plan, on peut rajouter, là on a 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, et on va rajouter un et. Alors on va voir. On arrivait sur le 4 avec l'index. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et. On va faire le et avec le majeur. Alors le faire peut-être sans la chanterelle si ça vous paraît difficile, et rajouter la chanterelle sur le premier temps quand vous êtes à l'aise. Voilà. On va essayer de mettre tous ces doigtés en application. Je vous montre un peu plus la main gauche pour voir ce que ça peut donner en y introduisant progressivement des hammering que l'on peut travailler comme ça. Et voilà. On va monter la gamme d'accords en open tuning en utilisant
ces différents arpèges et en essayant d'avoir, on va rester un moment sur les accords pour que ça soit sympa, et puis en essayant d'avoir des effets qui puissent un peu sonner. 3, 4. C'est la petite corde. Pardon. Grosse corde. Vous voyez là, je fais monter mes basses. Pardon. On peut faire sonner les harmoniques 7e, 5e quart et 12e, souvent pour tourner. Vous voyez le genre de gag que l'on peut retrouver. Voilà. Dernier petit conseil pour travailler ce genre de choses, essayez de jouer par empilement de tierces, c'est-à-dire que on a vu que les accords se substituent par tierces. Do peut être substitué en aval par la mineure et par mi mineur, etc. Ré mineur par voilà, Ré mineur par fa, mi mineur par sol et inversement par mi en aval, etc. Donc l'idée c'est de travailler en sautant un accord et en revenant à l'accord sauté, un peu comme notre gamme. Do, mi, ré, sol, do, mi, ré, fa, mi, sol, fa. Vous voyez, exactement le même principe. Donc là, on ne va pas venir ici, on va venir. Vous voyez, voilà. Alors ça, c'est un petit truc qui, pourquoi? Parce que vous allez voir que vous allez pouvoir accompagner une chanson, et quand vous allez accompagner des chansons, vous allez rester pendant un petit bout de temps sur l'accord de sol. Donc, au lieu de rester tout le temps là, premier accord, troisième accord. Alors c'est vrai que quand j'arrive au troisième accord, je me suis un peu éloigné. Il y a déjà quelques notes qui ont changé. Bon, je ne vous donne pas la qualité des accords. En fait, je ne l'ai pas fait depuis le début. Parce que les accords, effectivement, ça fait un La mineur, mais avec une carte. Ici, ça fait un Si mineur aussi qui est assez ouvert avec une carte aussi. Enfin bon, bref. Je vous renvoie au document écrit qui, lui, l'analyse mieux. Voilà. Le but, c'est de jouer là, sur cette vidéo pédago. Donc, jouez-le comme ça, en sautant. Voilà. Et quand vous changez d'accord, quand vous venez en La mineur, ben pareil, vous faites le deuxième. Vous faites cet accord-là. Ici, vous faites 0, 3, 5e position, 3e position. Quand vous êtes La mineur, 2, 4, pardon, 2, 4. Voilà. Pour terminer, je reste en open tuning et je vous propose d'écouter, je me suis préenregistré, d'écouter ce que l'on peut faire aussi en jouant à deux, en étant en open tuning. On a repéré nos phrases.
Voilà ce que l'on peut faire pour s'amuser, hein. C'est un petit exemple, comme ça, à brûle-pourpoint. Voilà, c'est un petit plan où on peut s'amuser comme ça, on peut s'enregistrer, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire. Voilà. Je vous remercie et ben, je vous propose d'aborder ça doucement, de prendre votre temps. C'est un long chapitre. Faites un style musical précis, bien dédié. Voilà, bon courage et à bientôt.